بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala entre la crainte et l'espoir. Chaque musulman, dans sa vie, il doit cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire d'efforts pour avancer et pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objectif. L'objectif de la vie, c'est qu'Allah soit satisfait de moi et que j'obtiens sa récompense qui est le paradis. Chaque musulman espère être parmi les gens du paradis et espère éviter l'enfer. Donc ça, c'est l'objectif de chaque musulman. Et donc c'est pour ça qu'il chemine. Il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et ce cheminement est obligatoire. C'est-à-dire que on ne peut pas devenir du jour au lendemain un homme pieux, un homme respectueux de toutes les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'observer. Il faut de la constance et il faut œuvrer pour arriver à son objectif, c'est d'être quelqu'un de pieux et d'être quelqu'un d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est on ne peut pas faire autrement. Pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut cheminer. Cheminer veut dire avancer, veut dire prendre un rythme, être constant dans son rythme et avancer. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Beaucoup de jeunes croient que du moment où je veux venir à la mosquée, je commence la prière, c'est bon. Je suis devenu quelqu'un de parfait parce que je prie et je viens à la mosquée. Alors qu'ils oublient que pour devenir quelqu'un de bien, il ne suffit pas de venir une fois à la mosquée ou de commencer la prière. Pour devenir quelqu'un de bien, il faut faire l'effort. Aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît plus l'effort. L'effort, c'est quelque chose c'est une notion qui est très négligée par les jeunes. Mais l'effort doit être fait pour tout. Pour devenir médecin, il faut étudier. Par exemple, pour gagner bien sa vie, il faut travailler. Tu ne peux pas bien gagner ta vie, tu ne peux pas atteindre un certain niveau d'études ou devenir expert dans un domaine ou maîtriser un métier sans travailler, sans faire l'effort. Donc il faut refaire vivre l'effort. Et c'est pour ça que j'ai insisté que le titre soit cheminer. Cheminer vers Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire avancer. Et avancer, ça se fait pas à pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient quelqu'un de pieux, d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin vers Dieu, c'est une pente. C'est-à-dire qu'il faut, si tu stagnes, si tu t'arrêtes, tu risques de revenir en arrière. Tu risques de faire le contraire de ce que tu veux faire. Donc, c'est une pente. Cette pente va te permettre d'avancer et de progresser. Il faut que la pente soit une pente que tu... Très bien. Il faut que la pente soit une pente adaptée à ton rythme. Si tu peux avancer, par exemple, on va dire à 10 à l'heure, tu ne peux pas aller à 20 à l'heure ou à 30 à l'heure parce que tu vas plus avancer, tu vas t'esquinter à un moment donné et tu t'arrêteras au milieu du chemin. Chacun doit prendre le rythme qui lui convient, mais un rythme qui lui permet d'être constant dans sa vie et toujours avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Man istawa yawmahu fahuwa maghboun. Man istawa yawmahu fahuwa maghboun. C'est-à-dire, celui dont les 2 jours, aujourd'hui et demain, sont identiques, il est perdant. C'est un perdant. Si par exemple aujourd'hui,
c'est exactement la même chose que demain, tu n'as rien eu de plus, tu n'as pas fait le bien, tu n'as pas progressé dans ta science, tu n'as pas appris le Coran de plus, tu n'as pas appris un hadith de plus, tu n'as pas renforcé ta foi, tu es perdant. Parce que il faut toujours de la constance dans la progression, sinon tu ne peux pas progresser. Et donc chaque musulman doit progresser, doit avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, doit cheminer, petit à petit, arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cheminement, il doit être fait justement, l'avancée vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle se fasse par ces deux moyens qui sont la crainte, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment d'un côté, et de l'autre côté l'espoir en Allah. Et les deux vont nous permettre d'avancer. Donc al-khawfu, c'est la crainte, ou al-khashya, on peut l'appeler al-khashya, ou al-khawf. Al-khawf, c'est la peur, al-khashya, c'est la crainte. Al-raja, c'est l'espoir. L'espoir en Dieu, l'espoir en sa miséricorde. Et donc, les deux moyens vont nous permettre d'avancer. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'exemple du croyant, c'est comme l'exemple d'un oiseau qui vole pour avancer vers un objectif. D'accord? Notre objectif à tous, c'est quoi? C'est qu'Allah soit satisfait de nous, que le paradis soit notre demeure éternelle, et d'aimer Dieu. Ça, c'est l'objectif de chaque musulman qui connaît bien la réalité de la vie, et qui sait que cette vie, elle est éphémère, et que s'il réussit la vie, et qu'il perd l'akhira, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné, parce qu'il va gagner quoi dans la vie? 60 ans? 70 ans? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner une petite durée, rien, devant l'éternité de l'akhira, devant l'éternité de Jannah. Donc c'est pour ça qu'il doit œuvrer plutôt pour l'au-delà. Ça, c'est l'objectif principal, c'est d'œuvrer pour l'au-delà. Donc Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit, c'est un grand savant, Ibn Qayyim, il dit, l'oiseau qui va voler vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est à l'exemple du croyant, sa tête, c'est l'amour de Dieu. La tête du oiseau, c'est l'amour de Dieu. Et ses ailes, c'est l'aile de la crainte et l'aile de l'espoir. Les deux vont lui permettre d'avancer. Les deux ailes vont lui permettre d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais il a juste l'aile de la crainte, il ne volera pas avec l'aile de la crainte. Et si jamais il a uniquement l'aile de l'amour et de l'espoir, il ne volera pas, il va tomber, il ne pourra pas aller loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire battre en quelque sorte les deux ailes pour pouvoir avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de ces deux moyens qui vont nous permettre d'avancer. C'est primordial d'avoir peur, de craindre Dieu, et aussi d'espérer en Dieu, d'espérer la miséricorde de Dieu. Craindre le châtiment de Dieu. Quand je dis craindre Dieu, c'est craindre le châtiment de Dieu. D'accord? Et quand je dis espérer Dieu, c'est espérer sa récompense. Espérer en lui la récompense. Le paradis comme récompense. Donc la peur et la crainte vont nous empêcher de transgresser. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a donné tous les moyens pour vivre, tous les moyens pour le connaître, et il nous a fixé des limites. Et il nous a dit, là vous avez la possibilité d'agir, il n'y a aucun problème. Ça c'est mubah. Mubah, autorisé. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est makrouh, c'est déconseillé. Vous pouvez le faire, mais il vaut mieux ne pas le faire. Et après, il nous a montré une ligne rouge. Au-delà de cette ligne rouge, c'est haram. Ne le faites pas. D'accord? Donc, un musulman, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il voit la ligne rouge, il revient. Et peut-être d'autres personnes qui ont plus de crainte,
dès qu'il s'approche de ce qui est déconseillé, hein, il voit la ligne rouge mais il la voit de loin, il s'arrête. Il se dit, mais si j'avance, si je continue à avancer, je risque de tomber dans la ligne rouge, je risque de tomber dans le vrai haram. Donc j'évite le haram par éviter tout ce qui est déconseillé, pour ne pas tomber dans le haram. Et donc, ça c'est la crainte d'Allah, la crainte du châtiment. Parce que Allah nous parle énormément dans le Coran du paradis. Allah nous parle énormément de l'enfer, des châtiments de l'enfer. Beaucoup de fois dans le Coran, on trouve les châtiments de l'enfer. À votre avis, pourquoi Allah nous parle de châtiments de l'enfer? Pour nous faire peur, pour nous mettre en garde. C'est pas un jeu, la vie. C'est pas un jeu. Hein, vous n'allez pas, c'est pas un jeu qui va finir comme ça, et après c'est fini, je recommence le jeu. Il n'y a pas de recommencement. On ne peut pas recommencer. La vie, il y a une seule vie. C'est soit tu la gagnes, soit tu la rates. Et quand tu la gagnes éternellement. Et quand tu la rates éternellement. Mais, alhamdulillah, Allah est clément avec nous, il nous donne la chance. C'est-à-dire que tu fais un péché, alaykum salam wa rahmatullah, et Allah te donne une autre chance. Tu peux te repentir, tu peux revenir à Dieu. La porte du repentir, elle est ouverte. Reviens à Dieu. D'accord? Et tu refais peut-être le même péché, Allah te dit, reviens vers moi, il n'y a pas de problème, tu peux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a plusieurs chances. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Donc, pour avancer vers Dieu, il faut craindre son châtiment. C'est ce qu'il nous dit dans le Coran. Allah nous parle énormément de fois de l'enfer. L'objectif, c'est de nous mettre en garde. Et Allah nous parle aussi énormément de fois du paradis. Pourquoi Allah nous parle du paradis? Pour nous faire espérer, pour dire, voilà ce qu'il m'attend, voilà la vraie vie, voilà la récompense. Et je dois tout faire. Si je délaisse quelque chose dans ce bas monde pour Dieu, j'ai rien raté en réalité. Si je réfléchis bien, j'ai laissé quelque chose que j'aime bien faire ça. Mais puisque c'est haram, je ne le fais pas parce que Dieu me demande de ne pas le faire. C'est parce que j'espère et je sais qu'au paradis, j'aurai pas 10 fois mieux, c'est pas 1000 fois mieux, c'est pas 1 million de fois mieux, mais c'est incomparable, c'est incomparable. Le paradis est incomparable, les plaisirs du paradis sont incomparables avec les plaisirs de ce bas monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a de commun que les noms et les termes. Mais en réalité, c'est quelque chose que Dieu seul connaît, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'Allah nous montre énormément, nous parle énormément du paradis, nous parle énormément de l'enfer pour nous inciter à se rapprocher de lui. Donc pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les deux ailes, l'aile de la crainte et l'aile de l'espoir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si le croyant savait ce que Allah a préparé comme châtiment, si le croyant savait ce que Allah a préparé comme châtiment pour les désobéissants, pour les gens de l'enfer, il nous dit, personne n'aura l'espoir ou l'espérance de gagner le paradis. Tellement les choses sont dures en enfer. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les gens selon les œuvres qu'ils ont fait dans ce bas monde. Donc, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. On sera récompensé ou châtié selon les œuvres que nous avons fait dans ce bas monde. Donc les œuvres, il ne faut pas les négliger, il faut agir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si le mécréant savait ce que Allah a réservé comme miséricorde pour les gens, il ne désespère pas de la miséricorde de Dieu. Même le mécréant, même celui qui n'a pas la foi en Dieu, ne doit pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Et quand je dis il ne doit pas désespérer, c'est-à-dire qu'il doit revenir à Dieu. La porte du repentir et de l'islam, elle est toujours ouverte.
Aujourd'hui, par exemple, chez les chrétiens, on trouve que les chrétiens ont privilégié, ont donné de l'importance uniquement à l'aile de l'espoir et l'amour. Les chrétiens, ils disent, voilà, Dieu est amour, ils disent, il n'y a pas de loi en quelque sorte, il suffit d'aimer Dieu, hein, j'ai entendu certains dire, aime et fais ce que tu veux. Aime Dieu et fais ce que tu veux. En quelque sorte, il n'y a que l'amour qui compte, et après les actions, c'est pas important. Alors que c'est faux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin. Le chemin, l'amour, certes, c'est la chose la plus importante. Pour atteindre Dieu, il faut l'aimer. Pour avancer vers Dieu, l'amour, c'est primordial, c'est fondamental. Et donc, eux, ils ont juste l'aile de la raja. Fais ce que tu veux. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et après, ils te disent, mais Jésus est venu pour sauver tout le monde et racheter les péchés de tout le monde. Et donc, en quelque sorte, fais ce que tu veux, tu seras parmi les gens du paradis. D'accord? C'est ce que disent. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens sont très loin de leur religion, qu'ils n'ont aucune pratique, qui sont très très loin de la pratique et qui s'éloignent de la religion de plus en plus. Pourquoi? C'est parce que les chrétiens ont volé vers Dieu par l'aile de l'espoir uniquement. Donc là, si tu voles avec une seule aile, la direction elle est comme ça, comment tu vas faire toi? Tu vas faire partir comme ça et tu vas dans l'égarement le plus possible. Pourquoi? Parce que tu voles avec l'aile de l'espoir uniquement. Mais le croyant, le musulman, n'est pas uniquement, ne vole pas vers Dieu uniquement par l'aile de l'espoir, mais une fois c'est l'espoir et l'autre fois c'est la crainte. Et comme ça, il avance avec les deux ailes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il avance équilibré. Il ne faut pas espérer trop, mais il ne faut pas désespérer trop non plus. Il faut garder toujours le juste milieu. Donc il faut craindre Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à le craindre. Allah nous appelle à le craindre. Craindre son châtiment. Craindre les conséquences de nos actions. Craindre les conséquences de nos actions. Savoir que Dieu tient compte de tout ce qu'on fait. Et que nous avons deux anges. Tout le temps, à n'importe quel moment du jour comme de la nuit. Un ange qui est là, qui écrit le bien, et un ange qui est là, qui écrit le mal, que chacun de nous fait. Et donc, tout est enregistré, tout est noté. Attention. Allah nous met en garde contre lui-même, contre son châtiment, et contre les conséquences de nos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et que, même dans le cas du péché le plus grand, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, un nuage de feu s'étendra au-dessus de leur tête et un autre au-dessus de leurs pieds. Voilà contre quoi Dieu met en garde ses serviteurs. Allah nous met en garde contre le feu, contre Jahannam. Oh mes serviteurs, craignez-moi. Ya ibadi fattaqun. Allah nous demande de le craindre et de revenir vers lui. Allah nous demande clairement de craindre son châtiment et d'espérer son paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que al-kayyisu, l'intelligent, le musulman qui sait, qui connaît son intérêt et qui sait bien se débrouiller en quelque sorte, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le croyant intelligent, c'est celui qui révise ses actions, qu'il revoit ses actions à chaque fois, il revoit ce qu'il a fait, avant de parler, il va dire, mais pourquoi j'ai parlé? Pourquoi je vais parler? Pourquoi je vais dire ça? Est-ce que Allah accepte? Est-ce que Allah aime ce que je vais dire? Avant d'agir, il va dire, pourquoi je vais agir? Est-ce que cette action satisfait Dieu ou non? Si
cette action satisfait Dieu, il l'a fait. Si cette parole satisfait Dieu, il l'a dit. Mais sinon, il s'arrête. Et même après avoir fait quelque chose, ben, il ne fait pas. Vous avez des gens qui font le péché, ils font le haram, ils font des actions, ils ne savent même pas si c'est haram ou halal, et ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils font jamais, ils ne retournent jamais leur tête pour voir les conséquences de leurs actions. Ça, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des gens qui ne savent pas se débrouiller dans cette vie. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Al-Kayyisu, l'intelligent, c'est celui qui revoit ses actions à chaque fois. Et la meilleure méthode que je vous donne pour revoir vos actions, c'est avant de dormir. Si chacun de nous, par exemple, chaque soir, avant de dormir, il prend 10 minutes maximum, même s'il est fatigué. S'il note, c'est encore mieux. Mais même s'il ne note pas, même des moments de réflexion, il va se dire, regardez, il va penser de le moment où il s'est levé jusqu'au soir. Il va se dire, je me suis levé à telle heure. Est-ce que j'ai fait la prière Fajr? Est-ce que j'ai bien fait mes ablutions? Est-ce que j'ai bien fait ma prière à l'heure? Ça, c'est un point, très bien. Est-ce que j'ai prononcé une parole mauvaise? La parole, elle est très très importante. Pendant cette journée-là, est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un par la parole? Est-ce que j'étais gentil avec mes parents, ou ma femme, ou mon mari? Est-ce que j'ai fait mes prières comme il se doit, au moins à l'heure approximative? C'est pas exactement à l'heure exacte, mais au moins, j'ai pas fait dépasser l'heure de la prière. La prière, c'est la première chose sur laquelle on sera questionné. D'accord? Et il va petit à petit. Est-ce que j'ai eu dans mon cœur de la haine envers quelqu'un? Est-ce que j'ai prononcé le nom de Dieu comme il se doit? Par exemple, les invocations du matin, les invocations du soir. Ne serait-ce que Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Ne serait-ce que ça. Ou Ayat al-Kursi. Est-ce que j'ai lu Ayat al-Kursi le matin? Est-ce que j'ai lu Ayat al-Kursi le soir? Parce qu'on sait que c'est une recommandation, c'est une protection. Et il commence avec est-ce que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai visité un malade? C'est que visiter un malade, c'est quelque chose d'extraordinaire. On aura énormément de récompenses quand on visite un malade. Est-ce que j'ai essayé de enlever ou d'aider quelqu'un qui était dans le chagrin et dans la difficulté? Ne serait-ce que par une parole, une bonne parole, un sourire, 1 euro. Est-ce que j'ai essayé de faire quelque chose dans ce sens-là? Et là, il note les bonnes actions comme les mauvaises. Juste ça, juste ça. Sachez que si on le fait pendant un certain moment, on va s'améliorer. Mais c'est une certitude. Demain, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, c'est le mois prochain. Là, tu le fais après coup. C'est-à-dire, avant de dormir, tu révises toute ta journée. La prochaine fois, quand tu continues à le faire, et à le faire, et à le faire, tu vas le faire avant coup. C'est-à-dire que tu vas te dire, ce soir, je vais me refaire mes calculs et je vais noter ça comme un point négatif pour ma journée. Donc, avant de dire quelque chose, tu vas dire, non, je ne vais pas le dire. Pourquoi je vais le dire? C'est pour ma fierté. Parce qu'on dit beaucoup de choses juste pour la fierté. On va insulter ou dire des mauvaises choses juste pour notre fierté. Parce que c'est comme ça, il m'a dit, je lui dis. Mais si je ne lui dis rien maintenant, est-ce que ça diminue ma fierté? Non, rien. Donc, je ne dis rien. Je patiente. Et plus tu patientes, plus Allah te donne de la place auprès de lui. Et même auprès des gens. Donc, ça c'est Al-Kayyisu man dana nafsa. L'intelligent, c'est celui qui revoit ses actions. Et qu'il essaye de se contrôler. Revoir ses actions et se contrôler. Wal-ajizu, al-ajiz, c'est l'incompétent. C'est le feignant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le feignant,
L'incompétent, celui qui ne sait pas quoi faire, il fait n'importe quoi en quelque sorte, c'est celui qui suit ses passions. Donc, un nefs, c'est petit à petit. Petit à petit, il va faire le mal, et après, il fait un péché, et il refait un autre péché, et il refait, il suit sa passion. Sa passion lui dit de manger, il mange. Sa passion lui dit de boire, il boit. Sa passion lui dit de transgresser, il transgresse. Il n'a pas de limite. Tout ce qu'il veut faire, il fait. Sans se soucier, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Est-ce que Allah aime ou Allah déteste? Beaucoup de gens vont faire que suivre leur passion. Et ça c'est grave, le fait de suivre comme ça, comme les animaux. Les animaux, quand ils ont envie de dormir, ils dorment. Quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Pourquoi? Parce que c'est des animaux, ils n'ont pas de limite, il n'y a pas de aql, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de shara', ils n'ont pas de limite, Allah ne leur a pas imposé des choses. Donc ils font ce qu'ils veulent. Alors que le croyant, le musulman, l'être humain d'une manière générale, ne fait pas n'importe quoi, ne fait pas ce qu'il veut. Parfois, il sait qu'il veut bien faire ça, mais c'est haram. Il ne le fait pas parce que c'est haram. Il s'arrête. Donc, l'ajiz, l'incompétent, c'est celui qui se laisse aller derrière ses passions. Et les passions ne viennent pas d'un seul coup. C'est-à-dire que plus tu en fais, plus tu as envie de faire. Aujourd'hui, tu fais comme ça. Et demain, tu fais un peu plus. Et lendemain, et après, ça ne s'arrête plus. Plus tu en fais, plus tu as envie de faire. Et après, il espère. Il dit, Allah va me pardonner. Allah va me donner sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est énorme, elle est immense. Donc, je fais confiance en Dieu. D'un côté, il fait des péchés, et de l'autre côté, il espère qu'Allah lui pardonne. Bien sûr, c'est bien d'espérer qu'Allah nous pardonne. Mais, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, avant de faire un péché, tu dois craindre Dieu. Tu dois dire, Dieu m'a demandé de ne pas le faire, ce péché-là. Dieu connaît mieux que moi. Ce péché, c'est mauvais pour ma santé, pour ma foi, pour mon avenir. Donc je ne le fais pas parce que Dieu me demande de ne pas le faire. Donc là, je dois craindre Dieu. Craindre Dieu, craindre le châtiment de Dieu. Avant le péché, je dois plutôt être dans une posture de crainte. Mais imaginez quelqu'un qui a déjà fait un péché et qui le regrette. On ne va pas lui dire de craindre Dieu. On va lui dire, espère la miséricorde de Dieu. Après avoir le péché, c'est plutôt l'espérance, l'espoir qu'il faut privilégier. Avant de faire le péché, c'est la crainte qu'il faut privilégier. Il faut être dans une posture de crainte avant de faire le péché, dans une posture d'espoir après avoir fait le péché. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez tous certainement, mais on va essayer d'en tirer quelques leçons de cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui existait avant nous, avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte son histoire. C'est un homme qui a tué 99 personnes. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là? Qui a tué 99 personnes. Mais il a un bon cœur, mesquin. C'était quelqu'un de bien à l'origine. Mais tellement il est entouré par des mauvais qu'il a cédé. Il était fort, on lui demande, on lui fait il cède à chaque fois et il tombe dans le péché. Donc un péché amène un autre, jusqu'à qu'il arrive au meurtre. Et quand il a tué le premier, c'était facile pour lui de tuer le deuxième. Et quand il a tué le deuxième, c'était encore plus facile de tuer le troisième. Et il est devenu un tueur professionnel. Dès qu'on a besoin de tuer quelqu'un, on l'amène. Et il est devenu, mais malgré tout, cet homme-là n'était pas mauvais au fond. Et il espérait toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première leçon de cette histoire,
c'est qu'il ne faut jamais juger les gens. Vous avez devant vous, parfois vous trouvez des gens qui sont... Vous vous dites, mais c'est la méchanceté incarnée. C'est des gens... Mais parfois, c'est des gens qui sont peut-être les circonstances qui les a poussés vers le mal. Et que parfois, Allah peut tourner leur cœur et Allah peut les aider pour revenir à lui. Parce que peut-être ils ont, comme ils ont des défauts, peut-être ils ont certaines qualités. Et notre rôle, c'est pas de juger, notre rôle c'est d'aider. Je peux juger les gens, je peux dire un tel est kafir, un tel est ral, égaré, mécréant, pervers, je peux faire ça toute la journée. Il n'y a que moi qui est bon. Mais les autres, je peux les juger. Ça, c'est pas un bon musulman. Un bon musulman ne fait pas ça. Mais un bon musulman, quand il voit le mal, il va vers le mal pour le corriger. Il peut donner des conseils. Il peut aider les gens pour leur dire attention, ça c'est mauvais, ne faites pas ça. Quand il trouve quelqu'un qui est dans la difficulté, dans le péché, il ne va pas l'accabler par le jugement. Et il va l'aider par le conseil. Donc cet homme-là, comme je vous ai dit, il est devenu un tueur professionnel, il tue les gens, il tue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte son histoire. À un moment donné, quand il a tué 99 personnes, il a eu un réveil, en quelque sorte. Il s'est dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas continuer sur cette voie de meurtre, je vais m'arrêter. Et donc, il demande aux gens autour de lui, je veux revenir à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui peut m'aider à revenir à Dieu? À l'époque, c'était après Jésus et avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient chrétiens. D'accord? Et les chrétiens, c'était les chrétiens d'avant, les chrétiens qui croyaient en Dieu, l'unique. Et là, l'homme, il arrive, il demande aux gens, et les gens lui disent, mais regarde, il y a un moine qui habite là-bas, va le voir. Si tu es un moine, peut-être il va t'aider. Demande-lui conseil, il va peut-être t'aider. Le monsieur, il était sincère tout de suite, il est parti, il rentre chez le moine, et il lui dit, j'ai un secret à te donner, et je te demande un conseil. Il lui dit, vas-y, je t'écoute. Il lui dit, voilà, moi, j'ai tué 99 personnes. Mais je veux sincèrement revenir à Dieu. À ton avis, Dieu peut me pardonner? Le moine, il était étonné. Comment quelqu'un qui a tué 99 personnes, il lui a dit, mais jamais Dieu ne te pardonnera. Jamais. Si tu avais tué une personne, à la limite deux, mais 99, c'est fini pour toi. C'est l'enfer garanti. Le moine, ce n'était pas un savant. Il n'avait aucune sagesse. Ça aussi, c'est une autre sagesse qu'il faut garder de cette histoire. C'est qu'il ne faut jamais parler quand on n'a pas le savoir. Quand tu ne sais pas, tu ne dis pas, tu ne réponds pas. Dis, Allahu A'lam, va voir quelqu'un qui a plus de connaissances que moi. Le moine était un moine. Un moine, c'est-à-dire quelqu'un qui adorait Dieu. Il priait, il n'avait pas la science. Alors la prière ne suffit pas. Tu peux faire la prière toute la journée. Mais si tu n'as pas la science, tu n'as pas la science. Tu ne peux pas parler de l'islam, de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui n'ont aucune science. Rien. Zéro. Ils n'ont fait aucune étude de la science islamique et qui se permettent de parler. Et ils parlent, ils donnent des fatwas, c'est comme si c'était des grands savants. À moi, à mon avis, c'est comme ça. Mais tu es qui, toi, pour avoir un avis dans la science de l'islam? Chacun doit se placer là où sa science, si tu as étudié et tu as bien avancé et que tu as vraiment un bagage qui te permet de te prononcer sur une question, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne l'as pas, il vaut mieux que tu t'arrêtes là où ta science s'arrête. Jamais dépasser ses limites. Alors ce moine, il a dépassé ses limites. Il était tellement, on va dire, pieux, qu'il n'a pas imaginé dans sa tête qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut tuer 99 personnes. Et il a prononcé le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Il lui a dit, non,
jamais, Dieu ne te pardonnera jamais. Là, l'homme, dans un excès de déception, ça y est, l'homme, il s'est dit, mais moi, Dieu ne me pardonnera jamais. Donc, une personne en moins ou une personne en plus, ça ne change rien. J'ai tué 99, ben, il lui plante le couteau dans le cœur, au moine. Et le moine, là, il était la victime de son mauvais conseil. Et il est mort à cause de sa fatwa. Il y a certaines fatwas qui peuvent tuer. Donc lui, il a donné une fatwa au monsieur, ben il l'a tué. Il lui a dit, puisque moi j'ai aucun espoir de revenir à Dieu, ben je te tue. Il l'a tué. Il est sorti. Il a tué combien de personnes maintenant? 100. Il a tué 100 personnes. Mais est-ce qu'il a perdu l'espoir en Dieu? Non, il n'a pas perdu. Il a continué à chercher. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Ce moine-là, il ne savait pas. Je suis certain que Dieu me pardonnait, peut me pardonner. Donc je cherche encore. Et il va chercher encore. On lui indique un savant, un sage. On lui dit, il est loin, mais il est là-bas, va le voir. Lui, peut-être, il t'aidera. Voilà. Et ça montre sa sincérité. Parce que si c'était quelqu'un qui baissait les bras devant la première difficulté, déjà le moine, quand tu lui dit c'est fini, allez, c'est fini. Donc là, il va vers l'homme sage. Il rentre. Bienvenue, bienvenue. Il lui dit, et alors, tu as besoin de quoi? Il lui dit, je vais te dire un secret et je te demande un conseil. Voilà, moi j'ai tué 100 personnes. 100 personnes. J'ai honte de moi-même, j'ai fait tellement de mal et je ne sais pas si Dieu peut me pardonner mon péché. Alors l'homme sage lui dit, mais même si tu avais tué 1000 personnes, Dieu te pardonnera si tu reviendras vers lui sincèrement. Là, il lui a ouvert la porte de l'espoir. L'autre, tout à l'heure, c'est la crainte, la peur. Il a fermé la porte de l'espoir. Il lui a dit, c'est fini pour toi. Les portes sont fermées. Dieu ne te pardonnera jamais. Là, maintenant, l'autre, il lui a ouvert la porte. Il lui dit, viens vers Allah subhanahu wa ta'ala et t'inquiète pas. Dieu peut te pardonner, même si tu avais tué 1000 personnes. Reviens vers Dieu sincèrement. Montre à Dieu dans tes actes que tu es sincère et t'inquiète pas, Dieu peut te pardonner. Et là, alors, l'homme, il était heureux. Pourquoi il était heureux? Parce qu'il était sincère. Et il était sincère et il a trouvé en face de lui un homme qui a su l'accompagner. Parfois, nous, dans notre vie, il y a des gens qui viennent nous demander conseil et on leur ferme la porte devant eux. On ne s'occupe pas d'eux. Et après, ils tombent aussi dans le désespoir. À cause de notre action. À cause de nous. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut jamais fermer la porte devant les gens. Et quand tu vois quelqu'un dans un trou, qui est tombé dans un trou, tu le regardes, tu lui dis, mais pourquoi tu es tombé dans ce trou-là? Qu'est-ce que tu as fait pour tomber? Lui, il te demande, aide-moi à m'en sortir, s'il te plaît. Tu ne vas pas lui dire, comment tu as fait pour tomber? Et pourquoi tu es tombé dans ce trou-là? Tu n'aurais pas dû faire ça. Mais là, il n'est pas en train de te dire, j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Il est en train de te dire, donne-moi la main, je veux sortir de ce trou-là. C'est pour ça que notre rôle, c'est pas d'aider Satan contre nos frères et nos sœurs, au contraire. Et ça, c'est très très important. Vous avez des gens qui n'ont aucune sagesse, qui voient les gens dans le haram, des musulmans qui sont bons, dans nature bons, mais par la faiblesse, il est dans le haram. Au lieu de l'aider, de lui dire reviens à Dieu, la porte du repentir est ouverte, il lui donne la main pour l'aider, pour s'en sortir, il va l'accabler, il va le juger, alors que ce n'est pas notre rôle. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le raconte, cette histoire. Un homme qui partait voir son frère qui était dans le péché. Il faisait beaucoup de péchés. Il lui dit, mon frère, arrête de faire le péché. Réfléchis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et son frère, il continue à faire le même péché. Il revient le voir une deuxième fois. Et il continue à le faire une troisième fois, une dixième fois. Un jour, ça l'a tellement énervé, il lui a dit,
Wallahi lan yaghfir Allahu lak. Il lui a dit, par Dieu, Dieu ne te pardonnera jamais. Il était énervé. À ce moment-là, quand il a prononcé cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette parole monte vers Dieu, direct. C'est une parole qui est décidée à la place de Dieu. C'est comme si cet homme-là s'est placé comme Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, Allah ne te pardonnera jamais, ben, tu es en train de prendre la place de Dieu. Qui te dit qu'Allah ne lui pardonnera jamais? Hein? Allah t'a donné l'autorisation de dire ça. Allah t'a donné une délégation pour que tu te prononces à son nom, en son nom. À ce moment-là, ça c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, qui a osé parler au moment? Qui? Et il dit, Allah décide à ce moment-là, cette personne qui a juré que je ne pardonnerai pas, j'anéantis toutes ses œuvres. Tout ce qu'il a fait depuis sa naissance, c'est fini. C'est anéanti, c'est-à-dire multiplié par zéro, c'est fini. Et cette personne qui a fait que le mal, qui a fait énormément de péchés, je lui pardonne tous ses péchés. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à la décision de Dieu? Qui peut se dire non? Personne. Allah a décidé ça à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce qu'a prononcé ce monsieur-là, dire Allah ne te pardonnera jamais, c'est beaucoup plus grave que tous les péchés que l'autre a fait. Beaucoup plus grave. Parce que ce monsieur, il s'est placé comme un juge à la place de Dieu. Donc, ne dites jamais à quelqu'un, Allah ne te pardonnera pas. Ou Allah ne t'aime pas. Ou Allah... C'est pas votre rôle de dire ça aux gens. Notre rôle, c'est quand on voit quelqu'un qui fait un péché, c'est de lui donner la main, de lui dire, évite de faire ça, de l'aider, mais jamais, jamais le juger. Quel que soit le degré de son péché, quelle que soit son insistance. S'il le fait, il le refait, ben, aide-le si tu peux. Si tu ne peux pas, ben, tu n'es pas là pour les obliger, pour les contraindre. Chacun est responsable de lui-même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient à l'histoire de celui qui a tué. Mais avant de continuer, je vous raconte une autre histoire qui est aussi importante et qui nous montre aussi la sagesse. La sagesse des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment, un jour, Abdullah ibn Abbas était un grand compagnon savant. Allah lui a appris l'interprétation du Coran. Abdullah ibn Abbas, un jour, il était assis avec ses élèves. Un jeune, rentre à la mosquée. Dans ses yeux, on voyait la colère. Il rentre, il s'assoit devant Abdullah ibn Abbas, il lui dit, est-ce qu'un meurtrier, quelqu'un qui a tué, peut revenir à Dieu? Une question sec, comme ça. Est-ce qu'un meurtrier peut revenir à Dieu? Abdullah ibn Abbas lui dit, non, jamais. Jamais un meurtrier peut se repentir à Dieu. Jamais. L'homme, le jeune, il prend ses affaires, il sort de la mosquée. Après, 5 minutes après, il y a un autre qui vient à la mosquée. Une autre personne. La tête baissée, on voit le regret dans ses yeux. Vous voyez que il vient, il s'assoit devant Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, je peux te poser une question? Il dit, vas-y, pose. Il lui a dit, est-ce qu'un meurtrier peut se repentir à Dieu? Quelqu'un qui a tué, est-ce qu'il peut se repentir à Dieu? Il lui a dit, oui, oui, il peut. L'homme, il part. Les élèves, ils étaient là. Ça vous a, même à vous, ça vous a étonné. Pourquoi tout à l'heure le premier, il lui a dit non, et le deuxième, il lui dit oui? Pourtant, c'est la même question. La question n'a pas changé. Qui a changé donc dans l'affaire? Qu'est-ce qui a changé dans l'affaire? Qu'est-ce que ça... Pourquoi là-bas, tout à l'heure, il a dit non, et là, il a dit oui?
Hein? Le premier il est venu avec la colère et le deuxième il est venu avec le regret. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? C'est la personne. C'est pour ça que la fatwa, une réponse, pour répondre à quelqu'un, Mohammed et Bachir, tu donnes pour la même question, tu peux donner à Mohammed une réponse et à Bachir une autre réponse. Pourquoi? Parce que Mohammed c'est pas Bachir. Hein? Mohammed n'a pas vécu la même chose que Bachir. Mohammed n'a pas le même niveau que Bachir. Donc c'est pour ça que les savants ils disent, pour donner une réponse, il faut connaître la personne avant de lui donner une réponse. Tu lui poses des questions. Et comment? Et pourquoi tu fais ça? Et comment tu as fait? Donc là, là, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans les yeux. L'autre, il a vu la colère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait tuer. Il voulait aller tuer quelqu'un. Il est venu voir Abdullah ibn Abbas pour obtenir une autorisation. Autorise-moi, je veux tuer, dis-moi oui, je peux me repentir. Comme ça, je vais tuer et après, je veux me repentir. Là, Abdullah ibn Abbas lui a dit non. Il n'y a pas de repentir possible. Par contre, le deuxième, il a tué, ça fait un certain temps. Et là, il commence à regretter, ça remonte dans son cœur, il commence à regretter vraiment son action. Et là, il veut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, oui, tu peux te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Abdullah ibn Abbas a différencié les deux. Ça, c'est la sagesse qu'Allah lui a donnée. Pour finir l'histoire, l'homme sage dit au meurtrier, celui qui a tué 100 personnes, lui a dit oui, tu peux te repentir, à condition de quitter cette ville pour aller t'installer dans une autre. Il lui a montré le chemin aussi. Ce n'est pas un repentir sans action. Pour revenir à Dieu, il faut agir. Donc le monsieur, il lui a dit, mais à tes ordres, mon capitaine. Tout de suite, il est rentré chez lui, et il prend ses affaires, et il quitte cette ville. Pourquoi il lui a demandé de quitter la ville, à votre avis? Parce que dans cette ville, il a sa clique, il a ses copains, il a son entourage. Et cet entourage l'induit toujours dans l'erreur. C'est cet entourage-là qui l'incite à faire le mal. Et c'est pour ça que, dis-moi avec qui tu traînes, je te dis qui tu es. Si tu marches avec les fumeurs, ne t'y tente pas. Aujourd'hui tu fumes pas, demain tu fumes pas, mais dans un an tu vas fumer. C'est sûr, c'est une certitude. D'accord? Si tu traînes avec les voleurs, tu dis moi je suis fort, moi quand même, mes parents m'ont donné une bonne éducation, je ne vais pas voler moi. Oui, mais tu ne voleras pas aujourd'hui, tu ne voleras pas demain, mais tu voleras. Tu traînes avec les voleurs, tu deviendras voleur. Tu traînes avec les fumeurs, tu deviendras fumeur. Tu traînes avec... Ça, c'est comme ça. Tu vas t'imprégner de leur... C'est comme ça. C'est humain. C'est humain. Quelle que soit ta force, si tu continues à le faire, et que tu n'as aucune ressource derrière, tu restes juste avec ces gens-là, ben c'est fini. Tu deviendras comme eux, tôt ou tard. Donc ça, c'est une autre sagesse de cette histoire. Donc, le monsieur, il prend ses affaires, et il quitte la ville pour aller s'installer dans une autre ville. Et dans l'autre ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui adorent Dieu. Et il lui dit donc d'aller avec eux pour adorer Dieu. Donc il va pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces gens-là. Et je m'arrête là pour cette histoire. C'est juste pour vous montrer que la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, il faut espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, jamais désespérer d'Allah. Toujours garder l'espoir en Dieu, mais aussi craindre Dieu, craindre son châtiment, éviter de le mettre en colère, parce que Dieu peut se mettre en colère contre quelqu'un. Quand il transgresse, il retransgresse, il le fait tout le temps, Dieu peut se mettre en colère contre lui. Éviter les grands péchés, demander pardon à Dieu des petits péchés, et avancer tout en gardant l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.